Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler d'un petit couteau que je porte au travail régulièrement. Ce couteau, c'est le Ruick P882. Alors, le Ruick P882, c'est un couteau issu de la marque Ruick, comme son nom l'indique. La marque Ruick, c'est une marque qui est chinoise et ça sort des mêmes usines que les couteaux de la marque SRM. On pourra reconnaître d'ailleurs quelques détails comme la petite collerette autour du pivot, l'attention apportée à la couleur des plots, raccord à la collerette du pivot, la typographie aussi sur la lame, la manière d'indiquer le numéro de série, mais aussi le nom du modèle et de l'acier. Voilà, il y a plein de points communs entre ces deux marques, parce que c'est presque la même marque finalement. Et il y a un dernier point commun entre ces deux marques, c'est ce petit clip amovible et réversible sans outil. Donc voilà, il suffit de le changer de côté, il y a deux petites encoches derrière, et hop, et ça, c'est la marque de fabrique de SRM, et donc de Ruick. Alors, ce petit couteau, c'est un couteau avec un manche en G10, une lame en Sandvik 12C27, qui fait une taille totale avoisinant les 19 cm. C'est un petit peu plus grand que 19 cm, peut-être 19,2. Le poids est tout à fait contenu, je vais pas le peser, mais ça fait partie des couteaux qu'on sent à peine dans la poche. La lame est très fine. On va essayer de regarder combien elle fait, mais... Ouais, c'est une lame qui fait 2,5 mm d'épaisseur, donc c'est très tranchant. Et le manche, par contre, n'est pas si fin et donc permet une bonne prise en main. Encore une fois, j'ai de grandes mains, donc si je suis à 4 doigts sur un couteau, fort à parier que la plupart des gens sont à 4 doigts sur ce couteau. Dans le cas de ce couteau, il me reste encore un petit peu de place, donc des mains plus grandes pourraient y passer. Excellente ergonomie, hein, un manche en G10 qui a été chanfreiné tout autour, qui a une super forme pour accueillir les mains et qui présente une petite garde, un petit retour assez agréable pour travailler et pour planter, parce que cette lame, elle a une très bonne pointe. Et donc, du coup, on va être amené pour trancher des sacs et les ouvrir à pointer. Et donc, du coup, on a besoin de cette petite garde. La lame en Sandvik 12C27. Le Sandvik 12C27, c'est un 12C27, mais sous testostérone, si on veut. Dans le sens où, bon, SRM et leurs usines ont le brevet pour travailler du Sandvik, et le traitement thermique de cet acier est bien meilleur que celui qu'on trouve sur la plupart des 12C27. J'ai envie de dire que c'est la version optimale du 12C27 qu'on va pouvoir trouver là-dessus. C'est un peu... SRM utilise aussi beaucoup de Sandvik 14C28N, et chez eux, il est particulièrement agréable. Ce sont des couteaux qui sortent de boîte avec des tranchants irréprochables, la plupart du temps poly-miroir. Alors celui-ci, il a bien morflé parce que je l'utilise beaucoup, mais ils sont presque poly-miroir en sortie de boîte. Enfin, c'est incroyable comment ils affûtent leur couteau en usine. Donc, jamais eu rien à redire sur la qualité des aciers de la marque Ruick et donc de la marque SRM. Ce couteau, il me rappelle un autre, qui utilise aussi le 12C27 dans sa version inoxydable, un couteau que j'ai eu très longtemps dans la poche, c'est l'Opinel. En fait, je trouve que ce P882B, c'est un peu la version augmentée de l'Opinel. Parce que on a une forme de lame qui est à peu près identique, c'est-à-dire que le Ruick va avoir cette petite pointe au-dessus de la lame, c'est ce qui change, mais sinon, pour la courbe, la taille de tranchant et les qualités de coupe, on a dans les deux cas une lame qui est assez fine, qui bénéficie d'une émouture plate presque complète dans le cas de l'Opinel, presque complète dans le cas du Ruick. On a une bonne ergonomie, hein, l'Opinel, c'est ce qu'on aime avec aussi, c'est qu'on le prend bien en main. Seulement, à la place d'une sécurité... je dirais légèrement dépassé sur ces modèles d'Opinel, et c'est dommage. Là, on a un lockback qui n'est pas un verrouillage
tout à fait moderne, mais qui malgré tout offre une sécurité pour les doigts bien supérieure. Le lockback, c'est une fermeture la plupart du temps à deux mains. Ça nous permet une ouverture à une main, ce que l'on n'a pas sur l'Opinel. Le manche est à mon sens meilleur. Je suis désolé pour l'Opinel, hein, mais là, le P882, il a un manche qui est beaucoup plus agréable à tenir. On a un clip de poche, ce que nous n'avons pas non plus sur l'Opinel. Et pour finir, on peut, si on le souhaite, le fermer à une main en pressant sur le lockback, laissant retomber la lame et le fermant ainsi. Alors, malgré tout, il faut se méfier parce que sur ce couteau, on a des roulements à billes céramiques. Les roulements à billes céramiques donnent de la vitesse à la lame, ou du moins ne la ralentissent pas. Et donc, du coup, quand vous appuyez sur la pompe, la lame, elle a envie d'y aller très très vite. Hein. Donc, vous voyez cette coupure ? Bon, c'est une coupure que je me suis fait il y a 2 semaines avec ce couteau en le fermant. Si on fait pas attention, ça tranche. Et comme en plus, ce sont des tranchants irréprochables, bon, je vous laisse imaginer ce que ça fait sur les doigts. Donc, on peut le fermer à une main. Moi, je préfère le fermer à 2 mains. C'est un couteau assez rudimentaire et assez rassurant. Pour une quarantaine d'euros, vous avez un modèle qui, au quotidien, ne vous fera pas défaut. Que dire de plus ? Ce couteau, quand il arrive, il est parfaitement centré, mais le lockback, si vous poussez la lame d'un côté ou de l'autre, elle y reste. C'est un système de verrouillage, en fait, qui ne permet pas d'avoir une lame parfaitement centrée. Cela dit, en position ouverte, j'ai 0 jeu dans la lame. Donc, pour moi, franchement, ça pose pas de problème. Super couteau. J'en suis très content. Je trouve que l'ergonomie, c'est presque le nerf de la guerre, avec un acier de qualité correcte. Là, on a les deux. Franchement, pour le prix et pour lui mettre dans la tronche ce que je lui mets dans la tronche, bah, c'est fantastique. Donc, voilà. Écoutez, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce couteau. J'espère que vous aurez été content de le découvrir en vidéo, parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos, et surtout pas en français, à propos de ce couteau. Pour moi, c'est une super affaire. Et je vous invite à ne pas hésiter si son look vous plaît, et que vous aimez les lockbacks, bien sûr. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.